Aujourd'hui, tel quel est à la vieille prison de Trois-Rivières pour le fameux parcours de zombie, en espérant qu'on va pouvoir y sortir vivant. Vous vous apprêtez à vivre le nouveau parcours de peur cette année à la vieille prison de Trois-Rivières. C'est inspiré sur le livre de Protocol Reston de Michel Fortin. Donc, je ne vais pas faire trop de bruit parce qu'il y a beaucoup de zombies dans le coin. C'est ça, désolé, ça fait partie. C'est organisé par Erol. Erol, c'est une compagnie qui font dans l'immersion. Pour ceux qui ne connaissent pas l'immersion, alors il y a plusieurs stades ici. C'est immersif pour monsieur, madame, tout le monde. Alors on a peur, on essaie de survivre à un apocalypse de zombies. Comment t'envisages le parcours qui s'en vient? Ah, moi, ça va bien. Je vais être dans ses bras tout le long. Là, t'as pas peur? Oh, oui, c'est pour ça que je vais être dans ses bras. Non, c'est sûr, en dedans qu'elle a dit, après la première épreuve, ou je sais pas quoi, elle a dit... comment qu'elle a dit ça? Ouais, c'est là qu'on voit si vous continuez ou pas. Ça a comme donné un petit... ouais, ça a donné un petit peu la frousse, là. Ouais, pas mal. On va voir ça. Je suis curieux. Peut-être un petit peu goût de peur, mais je sais pas. Je vais voir bientôt. L'immersion, on est au cœur de la propre histoire. Donc, on est le héros. Et c'est pour ça, Erol. Et on n'est pas juste spectateur, on agit. Puis tout ce qu'on fait, nos faits et gestes ont un impact sur le jeu. Donc, je vous souhaite un beau parcours de peur, puis au plaisir de vous revoir. J'étais au latin quand les soldats m'ont enlevé. Ça va-tu bon? C'est dans ce coin-là, ça va pas. Oh, mon Dieu. Ça vous est venu d'où l'idée du parcours cette année? Écoute, c'est inspiré d'un roman qui s'appelle Le Protocole Reston. C'est écrit par Mathieu Fortin, un auteur de la Mauricie. Et lui a écrit un roman qui se passe en 2008, où il y a une apocalypse de zombies qui se déclare à Trois-Rivières. Puis nous, bon, on s'est inspiré de ça pour se dire, ben, s'il y a des zombies qui arrivent en ville, ça serait où le meilleur endroit pour se cacher? Ben, la prison de Trois-Rivières, c'est certain. Puis ça se passe comment à date, là, les commentaires des gens, puis les ventes du... Écoute, on aime beaucoup dire à Erol, chez Erol, en fait, qu'à l'Halloween, on vous donne ce que vous voulez pas. Donc, les gens réagissent bien. On veut pas qu'ils aient peur, on veut pas leur faire peur, on veut leur faire croire que c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on remarque, là, des commentaires des gens. Ils sont très satisfaits. Ils en ont amplement pour leur argent. Puis le commentaire qu'on reçoit tout le temps, c'est déjà fini. Alors, l'heure passe très, très vite quand on essaie de sauver sa peau. Ça s'adresse à qui, ce parcours-là? Aux enfants, aux plus vieux? Ah non, c'est 16 ans et plus. Je te dirais qu'après ça, bon, on accepte des fois plus jeunes, mais c'est notre 4e soirée, puis il y a déjà 4 personnes qui n'ont pas fini le parcours. Donc, puis les adultes autant que des plus jeunes. Ah ouais. Comme je disais, on veut que les sens des participants leur disent que ce qui se passe est vrai. Donc, les gens qu'on vise avec ça, c'est les gens qui aiment les émotions fortes, qui veulent vivre quelque chose de différent, qui veulent avoir une poussée d'adrénaline pour l'Halloween. Comment on fait pour choisir les acteurs pour jouer les zombies? Bien, écoute, on forme nos gens. Nos animateurs, on les appelle des immerseurs. Parce que c'est pas comme un acteur que son rôle est d'attirer l'attention. Le rôle d'un immerseur, c'est oui d'attirer l'attention au début, puis après ça, d'aider le participant à poser les gestes. Parce que c'est pas une présentation théâtrale ici. Quand tu arrives ici, il va falloir que tu poses des gestes, que tu prennes des décisions, que tu essaies de sauver ta peau. Alors, quand on choisit nos gens, on cherche des gens, oui, qui ont de l'expérience en théâtre, en improvisation, en animation de rue, mais après ça, on les prend, on les forme pour qu'ils puissent vraiment créer l'expérience ultime pour nos participants. Il y avait des auditions où vraiment vous êtes juste allé, il y avait comme c'est quoi, des
Oui, bien, Hérold existe depuis 3 ans presque. Là. Donc, on a quand même une banque d'immerseurs qui nous suivent. Mais on a fait des auditions aussi parce qu'on a des rôles particuliers qu'on essaie de remplir. Donc, on a cherché des... C'est bon, je pense qu'il ne nous entend pas. OK, mais c'est ça, donc on cherche des gens qui ont un look particulier ou des âges particuliers parce que dans le parcours, on a une fille de 18 ans puis on a un gars de 41 ans aussi. Donc, pour que ça ait l'air le plus vrai possible, justement. C'est quoi le plus dur de jouer, mais aussi d'entrer en contact avec les gens? C'est quoi le plus dur là-dedans? Ben, ça dépend. En fait, c'est pas si dur que ça, parce qu'en fait, il faut vraiment que tu connaisses ton personnage. Un coup, ton personnage, tu le connais, tu le maîtrises, mais c'est l'interaction avec monsieur, madame, tout le monde. C'est comme toi, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as un script déjà, puis tu sais toutes tes répliques de ta journée? Non. C'est à peu près la même chose, là. Fait que c'est vraiment c'était ancré dans ton personnage, puis le connaître. Il y a beaucoup d'improvisation, ça veut dire. Là. Il y a vraiment zéro script, comme tu dis? Oui, zéro script. En fait, nous, on connaît notre point A, la scène. On connaît le point Z, en fait. On sait où aller. Mais comment ça va se dérouler, ça? On n'a aucune idée. On laisse beaucoup la chance, justement, aux participants d'être notre réplique. Fait qu'ils peuvent trouver des idées, puis comme, OK, on s'en va dans cette direction-là, parce que ça a l'air structuré, c'est sécuritaire, mettons, pour les participants. Autant pour nous, on y va. Sinon, c'est sûr, si on dit, OK, on prend une table, on met ça devant une porte. Non, on est quand même dans un musée, il faut respecter les lieux. Comment on se prépare pour jouer ce genre de personnage-là là, dans un parcours? Un peu comme Daniel l'a expliqué, en fait, c'est un canevas. On part d'un canevas, puis on s'adapte. En fait, je dirais pas que c'est de l'improvisation, je pense que c'est plus de l'adaptation. Les groupes sont complètement différents. Il peut arriver des groupes super énergiques qui vont participer de façon extraordinaire, comme des groupes beaucoup plus passifs. Mais à ce moment-là, c'est notre rôle de les amener vers une participation au maximum pour eux, là, pour qu'ils vivent une expérience extraordinaire. C'est un peu plus dans ce sens-là. Moi, je parle plus d'adaptation, je pense, à ce moment-là. Avez-vous des anecdotes, des choses qui sont arrivées avec des gens, puis que peut-être vous avez eu le fou rire, ou je sais pas? Oui, c'est arrivé jusqu'à maintenant où... il ne faut pas que je vende de punch, mais c'est arrivé où les participants étaient tellement apeurés qu'ils ne trouvaient plus la sortie. Et plus du tout. Et puis, moi, dans mon personnage, je ne pouvais pas leur indiquer non plus la sortie où j'étais rendu dans le rôle. Et puis, c'est la créature en tant que telle, en continuant à leur faire peur, qui est obligée de leur indiquer d'une façon un peu comique, si on veut. C'est par là. Mais il était tellement énervé qu'il ne trouvait plus la sortie. Donc, celle-là, je l'avais trouvée bien bonne aussi. Ouais. Soit ça, ou bien soit qu'on dit, mettons, d'où c'est vous venez? Ah, oh, j'arrive d'en bas, mais ils viennent descendre un escalier. Fait que tu peux pas arriver d'en bas si tu descends un escalier. Mais comme ça, ben tu dis, ben tourne à droite, tout le monde tourne à gauche. Tu sais, parce que je veux pas, c'est un scénario d'apocalypse zombie, fait que tout le monde lutte pour sa survie, fait qu'ils perdent leurs instincts primaires de faire comme, oui, on est dans une situation civile, tu sais, genre, on est une société civilisée où c'est qu'on connaît tous nos points de repère, mais dans le feu de l'action, son gun, son parti, fait ça, c'est assez loufoque quelquefois, là. Des fois, on en pogne, on les voit arriver, là, puis tu vois qu'il y en a 2 ou 3, là, vraiment, là, eux autres, ils disent, moi, je suis un brave, là, puis je vais vraiment bien m'en sortir, là. Quand tu réussis à leur faire la corde à danser, tellement ils ont peur, là, c'est parce que t'as réussi ton coup, là. Ça, c'est plus une petite satisfaction personnelle, là, qu'on fait. Ouais. Ou, c'est une autre anecdote, c'est qu'il y a du monde, justement, qui font comme, ah, j'ai pas peur. Ouais, mais dis ça à ta face, parce que ta face t'a trahi vraiment beaucoup, fait que... Ça, c'est quand même drôle de voir toute la psychologie humaine par tout individu, autant que pour nous, les acteurs ou immerseurs, parce que nous, on aime bien employer le mot immerseur. Oui, on est des acteurs, mais on est aussi des immerseurs parce qu'on vous amène dans un monde, on vous immerse dans le monde dans lequel on vit, puis nous, on réagit. Puis écoute, des fois, ça va super bien, parce que moi, j'ai un plan à faire dans ma scène, puis des fois, c'est même les participants qui trouvent le plan. Fait que j'ai même pas besoin de dire mon plan pour rendre justement au point Z que je disais tantôt, c'est eux qui trouvent, puis ça vient de eux. Mais c'est à peu près comme un bon journaliste, ou un intervieweur, qui peut vraiment interviewer quelqu'un, puis l'envoyer du point A au point Z, mais tu sais pas comment ça va être. Oui, tu es un peu préparé à la base, mais tu sais pas comment l'entrevue va tourner. C'est à peu près la même chose pour nous.
Avez-vous peur des fois dans des situations que tellement c'est bien fait puis vous vous dites « Oh mon Dieu, mais ça me j'ai peur ». Ben, moi, je pense que je suis plus peureux de la gang. Je suis même pas capable de traverser des scènes des fois sans avoir peur que quelqu'un me fasse le saut. Puis je pense que des fois, ils s'amusent à mes dépens. Moi, je suis peureux de nature dans ces cas-là. Dans les cas où je sais que je peux avoir peur, en fait, c'est comme si j'avais peur d'avoir peur. Un peu, mais oui, il faut avoir peur, je pense, pour comprendre quelqu'un que les gens peuvent avoir peur. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on comprend mieux la façon dont ils vont réagir, je pense, en tout cas. On vient de vivre l'expérience du parcours de zombies à la vieille prison de Trois-Rivières. Pourquoi on ne peut pas filmer les médias, tout ce qu'on voit dans la prison? OK, c'est qu'on a pris la décision à l'interne, c'est comme un peu les teasers de films. On s'est dit, quand on a toutes les punchs, après ça, c'est plate de savoir. Donc, on a sélectionné une scène où ce qu'on peut filmer parce qu'on veut vraiment que les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir pour qu'ils puissent faire le saut. Vous avez vu tantôt, les gens ont été vraiment, ils ont eu chaud, ils ont couru, ils ont fait le saut. Donc, c'est ça qu'on recherche, en fait. Donc, même nous, Erol, on ne donne aucun de nos photos. On a fait un gros shooting de photos professionnelles qu'on va sortir après l'événement. Fait que même nous, on fait aucune promotion, donc on demande aux médias. C'est ça qu'on a sélectionné une scène, on essaie de s'arranger, mais pour pas tout dire nos punchs, en fait. Justement, tu venais de dire que les gens sont souvent très, très surpris. Peux-tu nous parler un petit peu plus de qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent? En fait, c'est les gens oublient qu'ils sont dans un parcours de peur. Ils croient vraiment qu'il y a une apocalypse de zombies. Ils vont en mode survie, ce qui est très impressionnant cette année. J'en sors quelques-uns en crise d'angoisse. Moi, je suis la personne qui est à la régie derrière, donc on m'appelle sur mon talkie quand il se passe quelque chose. Il y en a qui veulent pas finir le parcours. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Autant, est-ce que je fais confiance à l'animateur? Il y en a certains que oui, d'autres non. En tout cas, on a des gens bizarres et on peut voir, c'est ça, des zombies qui nous font faire le saut, puis plein de choses comme ça. Oui, surtout la finale, c'est quelque chose. Les gens sortent en sueur, oui. Et là, il y a aussi d'autres expériences de zombies qu'on peut vivre justement avec Zombie 9. Oui, en fait, Erol fait aussi on appelle ça nos épisodes zombies. Viens faire ton cardio avec 3 heures avec nous dans une apocalypse. On survit à l'apocalypse de zombies. C'est les zombies 28 jours plus tard qui ont eu contamination. On les appelle nos contaminés. C'est des zombies, des acteurs professionnels par Erol, avec un maquillage, un déguisement et tout. Et alors, ils sortent, on est dans des écoles. Le prochain, c'est au cégep de Trois-Rivières, le 7 décembre. Donc, c'est ça. Là, ils sortent, ils courent, ils hurlent. Alors, ça prend une stratégie de guerre, c'est comme un mélange. C'est vraiment au cœur d'un jeu vidéo, mais au lieu d'être derrière ta manette, c'est toi qui joues. Donc, ça prend des stratégies de guerre et tout ça. Puis si tu te fais tuer, toucher, tu deviens un zombie. C'est avec des guns nerfs, des gommes jouets, avec des fléchettes de mousse. Donc, c'est pas dangereux, ça fait pas mal, mais c'est quelque chose. Puis on oublie qu'on a un jouet dans les mains, en fait. Puis on pense vraiment que pour l'avoir fait personnellement, c'est quelque chose. On a chaud. Oui. Puis comment on fait si on veut s'inscrire à cet épisode-là? Il suffit d'aller sur erol.ca et toutes les informations sont là. Puis on peut acheter les billets par PayPal, on peut poser des questions. Puis les règlements aussi sont en ligne sur YouTube. On a fait une petite vidéo sympathique et drôle pour expliquer le jeu au lieu de lire tous les règlements qui peuvent être lourds parfois. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.